Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve comme je vous avais promis du coup pour faire un petit DIY. Je sais que j'ai pas fort le temps, mais écoutez, là j'ai le temps, donc on va faire un petit DIY. Aujourd'hui, je voulais créer, parce que je créais beaucoup auparavant des attrape-rêves pour la voiture, donc je voulais vous partager du coup comment je crée mes petits attrape-rêves pour la voiture. En l'occurrence, là j'avais fait celui-ci. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir, je vais vous le montrer de plus près. Hop. Donc il se présente comme ça, avec une attache du coup pour le rétroviseur. Hop, un petit détail dans l'anneau et des détails tout au long. Donc voilà, ça c'était un des premiers que j'avais créé quand j'avais plusieurs anneaux. Donc aujourd'hui je vais voir avec vous s'il m'en reste pour recréer du coup pas exactement le même, mais un qui se rapproche dans le même style. Parce que je pense que le petit nœud ici, je vais pas en avoir d'autres. Mais voilà, créer un petit truc sympa. Bien sûr, c'est fait avec des choses de chez Action que je vais vous présenter. Donc, il vous faudra à peu près tout ça. Alors, ça, tous ces petits rubans, entre guillemets, je les ai pris du coup chez Action. Ça se présentait dans des espèces de formes de boîtes comme ça. Ça aussi, ça vient de chez Action. Ça doit pas coûter cher, je pense 1 euro, dans les 1 € et quelques. Voilà. Par rapport au petit, du coup, au petit rond en bois, ça c'était un espèce de kit que j'avais acheté sur Amazon, il me semble. Ça doit pas valoir super cher non plus. Je pense un petit peu plus cher que les choses de chez Action, mais en règle générale, sinon, voilà, ça reste correct au niveau des prix. Ça, du coup, c'est le fil de fer qui permet de faire la petite écriture dans l'anneau. Assez modelable, entre guillemets, c'est un fil de fer, mais qui reste quand même modulable. Ça, pareil, je crois que je l'avais acheté chez Action, il me semble, mais j'en ai pas retrouvé. Du coup, il m'en reste plus beaucoup. Il me reste que ça. Donc, je sais pas où est-ce que je pourrais m'en refournir d'autres. Je pense chez Cultura, mais je suis pas sûre. Ça après du coup c'est des petits cœurs par-ci par-là que j'ai récupérés un peu partout. Mais sinon les petits cœurs en bois principalement les blancs et ceux en bois là, les pas colorés, je les ai pris chez Cultura également. Ça du coup pareil c'est des coquillages, ça vous pouvez retrouver chez Action, il me semble que je les avais achetés chez Action. Et ensuite, du coup, les perles de bois avec les petits personnages, etc. Ça, je les ai achetés également chez Action. Et après, du coup, si vous n'arrivez pas à trouver chez Action les rubans comme ceci, vous pouvez toujours aller au détail. Vous savez, chez les marchands de tissus à la découpe, etc. Ils font aussi les petits rubans au détail, à la découpe. Donc là, c'est ce que j'avais pris. Donc forcément, ce sera un petit peu plus détaillé selon ce que vous prenez. Là, je l'avais du coup acheté dans un marchand de tissus. Voilà. Ça, c'est pareil. Je l'avais acheté aussi au détail. C'était pareil, un ruban comme ça au mètre. Mais moi, je les découpe pour en faire des fleurs uniques. Comme ça. Attendez, je vous montre. Voilà. Pour en faire des fleurs uniques pour poser du coup sur le milieu de l'attrape-rêve. On fera ça après. Et après, vous avez les simples en satin comme ça, mais avec des petits détails un peu... voilà. Là, je voulais du jaune, par exemple, j'ai pris du jaune. Enfin, c'est vraiment... vous allez au détail et vous prenez ce que vous voulez. Moi, c'est ce que j'avais trouvé, du coup, voilà. Pareil, vous avez des petits papillons. Franchement, vous pouvez faire un nombre incalculable de choses avec ce que vous choisissez. En fait, là-bas, vous faites vraiment à vos goûts. À vos goûts, à vos goûts. Là, pareil, je crois que c'était la même chose, mais en plus foncé. Donc voilà, pour mettre sur le milieu de votre attrape-rêve. Donc voilà, vous avez un nombre incalculable
deux choses que vous pouvez choisir un petit peu partout, donc Cultura, Action ou même au détail du coup comme je vous ai dit au marchand de tissus. Après j'ai oublié de vous montrer aussi dans cette petite trousse j'ai tout ce qui va être fleurs. J'ai un nombre incalculable de fleurs aussi, c'est pareil. Celles-ci, les grosses, il me semble que c'est chez Action. Je suis sûre et certaine même que je les ai prises chez Action. À quel prix je pense que c'était dans les 1 euro aussi. Mais je suis pas sûre, je ne veux pas vous dire de bêtises. Après, vous savez, dans tout ce qui est un petit peu la foire fouille, Maxi Bazar, tout ça, j'avais pris des fleurs un petit peu plus fines et un peu plus détaillées. Donc par exemple, j'avais pris ça. Voilà, avec des paillettes, c'est super joli. Pareil, cette couleur-là, vous voyez, vous pouvez faire un mélange. Enfin, moi je trouve ça trop beau. Je pense qu'on va faire dans les tons bordeaux comme ça va être super joli. Je sais pas si bordeaux blanc. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que c'est tout ce qu'il nous faut. Et bien sûr, il nous faut de la colle chaude. Donc un pistolet à colle. Je vous conseille le pistolet à colle parce que j'ai de la colle normale. Mais j'ai jamais testé une colle normale et je pense que je vous recommanderais pas. Où est mon pistolet? Bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Alors j'ai les bâtons de colle, on va pas aller bien loin avec ça. Je vais chercher mon pistolet à colle et je reviens. Et bien évidemment, du coup, il vous faudra une paire de ciseaux. Ça va de soi pour couper à la bonne longueur toutes les petites flèches qu'on va faire en dessous de la trappe-rêve. Je vais chercher mon pistolet à colle, je reviens. Voilà, c'est mieux avec le pistolet à colle. Ça, pareil, je crois que je l'ai acheté chez Action. Franchement, c'est pas cher. Si vous voulez faire des DIY, allez chez Action parce que les prix sont imbattables. Ou alors commander sur Temu les petites choses, les petits nœuds, etc. Mais en règle générale, à Action, ils ont pas mal de choses. Ils sont pas trop restreints, ça va, je trouve. Après, Cultura, c'est un peu plus cher, je crois. Je suis sûre même. Mais voilà, c'est vraiment pour vous dépanner les petits trucs à Cultura si vous cherchez parce que... Enfin, si vous trouvez pas, pardon, ce que vous cherchez. Mais en règle générale, chez Action, vous pouvez vraiment faire pas mal de choses. Ok, alors, bon, du coup, j'ai des bâtons de colle en rab, ça c'est super. Je vais ranger mon bazar. Et je vais vous dire ce que j'ai choisi et comment on va faire du coup, comment on va créer notre attrape-rêve. Voilà. Alors du coup j'ai fait un petit peu de rangement. Donc on aura besoin de macramé. Si vous n'avez pas de macramé, c'est pas grave. Juste une ficelle, c'est pour pouvoir l'attacher au rétro. Moi je vais m'en servir également pour faire ça. Je sais pas après si je vais faire ça ou pas. Je pense que oui. D'une paire de ciseaux, du coup 2 fils de métal, de fer, voilà, c'est flexible quand même, d'un moyen anneau et d'un petit anneau, parce que j'ai plus de grands malheureusement comme ceci pour pouvoir faire aussi grand, de 3 perles pour pouvoir les mettre ici, sauf que moi j'ai pris des perles différentes, donc une plus grosse, une un peu plus travaillée et une normale, voilà. 2 fleurs parce que je voulais les remplacer pour les mettre ici à la place du nœud. Donc je sais pas trop ce que je vais en faire, mais voilà. 2 fleurs de votre choix pour pouvoir les intercaler ici sur la trappe-rêve. 2 bouts de tissu, donc je suis même pas sûre d'utiliser celui-ci, mais bon, il me plaisait bien, donc à voir. 2 petits cœurs. Ça c'est un bout de métal qui me restait, qui traînait justement pour pouvoir mettre au milieu ici. Et du coup, vos petits cordons pour pouvoir les mettre sur la trappe-rêve. Alors j'espère que vous voyez bien. Donc tout d'abord on va commencer par faire le plus simple. Donc on va faire l'attache et mettre la petite fleur du coup en haut. Il n'y a rien de plus simple. Vous voyez, il y a un petit bout en métal ici. C'est le métal en fait de la fleur que vous pouvez retrouver ici, qu'on va enrouler du coup sur elle-même
pouvoir l'attacher du coup à l'anneau. Voilà. Donc vous enroulez. Vous serrez bien quand même hein, pour pas que ça tombe. Jusqu'à ce que le fil de fer soit complètement enroulé. Vous essayez quand même que le bout de métal ne se voit pas. Même si ça va pas être pratique parce que c'est vert et que c'est sur du bois. Mais on va faire en sorte de le cacher un maximum. Donc, vous voyez ici, voilà, je l'ai roulé un maximum. Voilà. Après, vous arrangez votre fleur, hein, bien évidemment, comme vous le souhaitez. Vous la tordez un petit peu, normalement elle s'ouvre. Voilà. Avec les paillettes, c'est super joli. Donc ça, après on va la décaler bien évidemment, puisque ici au centre, on va devoir mettre notre attache. Donc pour l'attache, vous aurez besoin de cordes de macramé. Je vais voir en fonction parce que j'ai pas envie de gaspiller. Donc généralement ce que je fais, c'est que je prends comme ça l'attache de rétroviseur. C'est assez quand même grand. Je vais prendre ça pour être sûre de moi. Tac. Et du coup on coupe ici. Voilà. Donc normalement vous avez quelque chose comme ça. Voilà. Vous le prenez. Vous le pliez en deux. Tac. Vous passez le bout de ficelle du coup qui est plié ici entre l'anneau. Vos deux bouts de corde, vous les repassez à l'intérieur de la boucle et vous tirez. Donc moi j'aurais voulu par exemple ce côté-là de l'autre côté du côté de ma fleur. Donc on fait pareil mais dans l'autre sens. Donc tac. Donc moi je veux le bout. Donc je vais passer mon anneau ici. Au lieu de le passer derrière, je vais le passer devant. Et je passe du coup les deux bouts pardon, dans mon anneau. Et je tire. Et là vous avez votre truc devant, votre belle boucle devant. Et normalement si vous avez bien respecté, vous avez vos deux bouts qui finissent en même temps. Voilà. Donc après vous serrez bien ici sur le bout de corde. Soit vous décidez de le décaler un petit peu plus vers la gauche et votre fleur est un peu plus vers la gauche, comme ça. Soit vous décidez de le cacher derrière la fleur. C'est comme vous voulez. Moi, je pense que je vais plus le cacher derrière la fleur. Voilà. Donc là, jusqu'à présent, vous avez ceci. Donc, début de la trappe-rêve. Donc, une fois que vous avez votre anneau comme ça, vous avez besoin d'un petit anneau comme ceci pour pouvoir le raccorder, pour pouvoir faire la deuxième partie, donc celle-ci. Et du coup, le bout de métal qui va être ici derrière. Attendez, je vous montre. Voilà. Qui va raccorder du coup l'anneau en bois. Moi j'avais fait comme ça parce que j'avais pas trouvé d'autres systèmes et je trouvais ça quand même sympa, joli et que c'était pas trop moche quoi pour l'intégrer. Donc pour ce faire, vous avez besoin de à peu près ça, comme je dirais comme bout d'acier, bout de métal. Peut-être un peu moins, c'est parce que là je l'ai récupéré d'un autre, donc parce que je voulais pas gaspiller. Vous voyez, il est un petit peu abîmé même. C'est pas top top, mais bon, au moins c'est pour vous montrer. Donc vous prenez votre bout de métal, hop, vous le tordez, normalement ça s'enroule assez bien. Et là j'avais fait du coup de l'autre côté, j'avais fait 3 tours pour que ça se mette bien comme il faut. Donc là par contre va falloir le manier un petit peu plus que la corde en macramé, bien évidemment. C'est un petit peu plus galère. Puis en plus il faut pas faire de vagues. Donc
Essayez de faire quelque chose de joli, quelque chose de droit et quelque chose aussi, vous voyez le petit bout ici, pas que ça s'arrête devant quoi, pour pas que ce soit laid. Si vous n'arrivez pas, vous pouvez prendre une petite pince pour resserrer les bouts là, ici. Moi je le fais à la main parce que système D. Voilà. Je vous retrouve quand j'ai fini mes boucles. Donc je vous reprends parce que j'ai fini mes 3 boucles. Donc comme je vous ai dit du coup, le petit bout de métal bien caché derrière. Moi le mien il est un petit peu abîmé évidemment, mais voilà. Et essayez de faire des lignes quand même assez jolies. Moi vous voyez il était tout tordu, voilà. Mais ça reste quand même propre. Une fois que vous avez fini vos 3 tours, vous laissez bien droit cette bande là. Et vous venez du coup rajouter votre broche, qu'est-ce que je raconte moi? Votre anneau sur le bout de métal. Et du coup vous faites pareil. Alors soit vous reprenez dans ce sens-là. Moi je pense que je vais reprendre dans ce sens-là pour que ça fasse la continuité. Et du coup repasser les bouts d'anneau. Donc vous voyez ce que j'ai fait, j'ai pris mon anneau, le bout, j'ai passé mon anneau comme ça à l'intérieur. Comme ça, en fait, je vais pouvoir repartir donc en prenant mon bout de métal, donc ici, hop, et je vais pouvoir repartir du coup pour que ça fasse exactement les 3 boucles, mais dans le même côté. Parce que sinon, si je reprends de ce côté-là en tournant vers ici, bah du coup, ce sera pas aligné. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je suis pas très explicite dans ce que je raconte. Mais en gros, pour que ça fasse bien 3 et 3 au même niveau. Vous voyez? Là, du coup, j'en avais fait que 2. Parce que ça servait à rien d'aller jusqu'ici pour gâcher un petit peu de bout de métal. Mais voilà, ça fait 3 et 3. Hop, donc là, vous voyez, j'ai fini. Ça fait bien 3 et 3. Et derrière, 3 et 3 aussi. Ici, j'ai un petit bout en trop. Je vais le couper. Je pense que je vais le couper ici avec la paire de ciseaux. C'est facile à couper quand même, donc ça va. Comme ça, je vais pouvoir bien refermer ici, au niveau de mon côté. Voilà. Voilà. J'ai bien coupé. Tout est bon. Bien évidemment, vous allez avoir du coup une forme comme ça. Des 2 côtés. Et là, du coup, ils sont soudés. Bon, ils bougent un petit peu, hein, c'est normal, on peut les bouger, mais normalement, ils sont bien soudés. Donc voilà, vous avez votre début d'attrape-rêve qui se fait comme ça. Là, du coup, ça bouge un petit peu, mais on peut remettre la fleur. Et voilà, vous avez ça en début. Maintenant, on va passer, du coup, au milieu. Donc faire ceci. Et du coup, de façon différente. Et j'espère que le bout de macramé va passer dans les trous des perles parce que c'est assez petit. Je vais voir tout ça. Donc j'ai pris mon macramé, ma paire de ciseaux et j'ai coupé environ, je sais pas, peut-être 30 cm je dirais. Alors attendez, oui un peu plus de 30 cm. 35 cm j'ai coupé. 35 cm. Alors, soit pareil que l'autre, vous passez votre petite flèche comme ça et vous avez ça, mais ça passera jamais dans les perles. 2 trucs comme ça ne passeront jamais dans les perles. Du coup, ce que je vous propose, c'est de faire ça, de passer la corde ici, hop, et de faire tout simplement un nœud. Je sais plus trop comment j'avais fait. Parce que le dernier attrape-rêve que j'ai fait, je peux vous dire, ça fait un moment que je l'ai fait. Tac. Et généralement, ce que je faisais, c'est que je faisais des nœuds. Donc là, on va faire un premier nœud. Je crois que c'est comme ça que j'avais fait. Alors attendez, je regarde. Normalement, oui. Et vous voyez,
entre chaque fleur, j'avais fait des nœuds ici. À mon avis, c'est pour pas que les perles bougent. Mais ça me paraît bizarre, un nœud comme ça. Je pense pas que j'avais fait comme ça. Je pense que j'avais fait en macramé comme ça. Ouais, c'est ça. Alors, j'avais fait ça. Donc, je vous remontre. Donc, vous prenez votre corde. Ici, vous prenez votre autre corde. Vous la laissez bien droite. Vous prenez celle de gauche que vous mettez par-dessus celle-là. Et ce bout-là, vous allez le passer dans la floche ici. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à tirer, ça forme votre nœud. Voilà. Donc moi, j'avais fait ça. Après, normalement, j'avais passé mes deux bouts. Est-ce que ça va passer? Je vais essayer de les tordre. À mon avis, ça passera pas. Et là, vous essayez de rentrer vos floches, mais ça passera pas. Il y en a qu'une qui passera. Je vais essayer celle-ci. Hop, que vous rentrez dans le trou. Si j'y arrive moi-même, parce que c'est un peu compliqué. J'essaye de garder la torsade du macramé pour pouvoir la faire passer. Du coup là ce que j'ai fait, à mon avis je pense que j'aurai pas la place de mettre les 3 boules. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre la grosse. Parce que vous savez que c'est moins gros entre guillemets que celui-ci. Puisque lui il est vraiment plus petit, hein, vous pouvez le voir. J'ai peur que ça fasse trop. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un nœud du coup par rapport à ma boule ici comme je vous avais montré. Je vais laisser ça d'espace. Alors attendez, je vais regarder parce que là je les avais collés en fait comme ça. Mais là j'hésite, soit je les colle, soit je les enroule. Je vais voir ce que ça donne en les enroulant parce que je suis pas sûre que ça tienne fameux. Quoique ça pourrait peut-être bien tenir. Alors attendez, je teste. Hein. Donc après votre nœud, vous enroulez ça. Ouais, je pense que ça peut le faire. Nala, j'ai une assistante. Elle est trop curieuse, ça fait du bruit alors. Tac. Donc là, hop, on va remettre un petit peu la fleur en place. On s'occupera de ce bout là après. Hein. Donc ça, et du coup je vais mettre une autre pour l'autre côté. Celle-là me paraît mieux. Du coup pour faire le derrière. Comme ça, pour avoir une espèce de boule. Comme sur le premier que je vous ai montré. Alors comment est-ce que je vais pouvoir l'accrocher? Du coup cette fois-ci je vais la faire dans l'autre sens.
Tac. Donc là, normalement, vous avez ça derrière puisque vous avez enroulé. Vous allez bien évidemment essayer de cacher tout ça. C'est pour ça que je les avais collés en fait. Parce que sinon ça aplatit trop mes fleurs. Tac. Tac. Donc là, normalement, vous vous retrouvez avec ça. Alors, attendez. Voilà. Je pense que je mettrai quand même un petit bout de colle. Pour pas que ça se voit. Enfin, en fait, je sais pas trop. Parce que je les avais collés les autres. Mais bon, c'est un détail, hein, on verra ça après. Donc là, vous avez ça. Ce bout-là, je pense que je vais le couper et mettre un petit strass ou quelque chose ici pour cacher le nœud. Et du coup, pour finir, on va refaire un nœud, remettre une boule, pardon. Donc, tac. Et la boule. Bien évidemment, c'est aussi galère que la première. Hop. Elle est en train de toutes s'effilocher, vous voyez là. Ça. Et du coup, vous refaites un dernier nœud. Waouh, moi je vais pas avoir beaucoup d'espace. Alors, ce que j'ai fait du coup, j'ai fait mon petit nœud ici à la fin. J'ai réussi, mais bon, vous voyez, du coup, c'est tout en floche. Là, je sais pas si on va coller quelque chose comme celui-là. Vous voyez, à la fin, j'ai collé des petits cœurs. Je pense que ça pourrait être pas mal à voir. Et du coup, pour celui du milieu, pour pas qu'on voit, en fait, entre guillemets, le truc vert, comme je vous ai dit, là, au milieu, pour pas que ça soit moche, j'en ai rajouté un. Donc comme ça en fait 3. Voilà, et ça fait toute une espèce de petite ribambelle de fleurs. C'est très joli. Donc voilà, votre attrape-rêve pour le moment, il est comme ça. Du coup, je sais pas si je rajoute des cœurs ou pas. Pour mettre ici. Regardez. Vu qu'on est dans le thème de la fleur, je sais pas trop. Ah. Donc, admettons, je rajoute ça ici comme ça. Ah merde. Là, je pense que ça pourrait être pas mal, hein. Et du coup, 2 petits cœurs à la fin pour faire un rappel. Ouais, je pense que ça peut être pas mal en fait. Ou alors une grosse fleur comme ça, mais bon, ça fait déjà trop de fleurs. Trop de fleurs sur la fleur, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vois bien les petits cœurs. Ça peut être pas mal, hein. Donc, je vais prendre juste un briquet pour couper et sceller entre guillemets les petites flèches là. Je reviens. Bon, j'ai pas trouvé de briquet, par contre j'ai trouvé du coup un petit allume-bougie. Je vais laisser jusqu'à ce que ça semble cramer. Donc voilà. Bon, bien évidemment, ça sera caché. Vous prenez. Désolée, la prise est un petit peu loin. Votre pistolet à colle, le plus beau côté de votre cœur. Donc, moi, bah, il n'y en a pas. Vous mettez de la colle chaude, du coup, sur
que vous voulez. Tac. Et tout de suite après, vous collez votre petit cœur dessus. J'appuie un petit peu parce qu'on ne sait jamais si ça tient pas. Je préfère que ça tienne bien, bien, bien. Voilà. Donc, tac. Et du coup, en dessous, je pense que je vais faire pareil. Je sais pas si je vais mettre des couleurs. C'est vraiment de toute taille. Voilà, ceux-là ils sont à peu près pareils. Après, on aurait pu mettre les marrons aussi, hein, comme ça. Mais bon, je préfère les blancs, ça fait un rappel. Et du coup, on va venir les coller ici, un comme ça, et un du coup de l'autre côté. Là pour ça, je vais mettre directement la colle dessus. Tac. Pas pratique que ce soit aussi long. Comme l'autre, j'ai appuyé. Ah, j'en ai mis partout sur mes doigts. Heureusement, ça colle pas. Faites gaffe hein, parce que c'est super chaud. Et du coup, de l'autre côté, il faut que je fasse attention à bien coller la même partie pour que ça fasse pas un décalage. Donc, il faut que je colle celle-là. Parce que sinon, vous allez avoir... Moi, vous voyez, mes cœurs, ils sont pas très symétriques. Sinon, ça va faire un décalage et ça peut pas être joli. Du coup, tac. Je vais bien pincer. Désolée, mon chat se gratte. Tac. On enlève les petits fils qui dépassent avec le ciseau. Moi, je trouve ça plus propre et plus net. On va pas les brûler parce que j'ai vu que ça faisait tout noir. Je pensais que ça faisait pas noir. Parce qu'il me semblait que sur les autres, j'avais pas... Sur les autres, il me semblait aussi que j'avais brûlé et que ça avait pas fait noir, mais... Peut-être que là, c'était un petit peu trop long, du coup, ça a eu le temps de brûler bien comme il fallait. Tac, 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 tac. Hop. Voilà. Attendez, je repose juste la colle. Donc, voilà. Donc ça, c'est notre première partie. La plus longue. Et maintenant, on va faire côté. Donc les côtés, généralement, ça, je le fais plus long que le truc du milieu qu'on a fait. Donc là, vous prenez votre bout. Vous essayez de faire comme si... Parce qu'en fait, on va le coller et l'enrouler tout autour de... Attendez, c'est pas un bon exemple parce que lui, il est complètement destroy. Voilà. Donc vous faites attention d'avoir un bout bien propre comme ça. Pas comme ce que j'avais.
Tac, vous l'enroulez autour de votre bout de bois. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on va le coller. Comme ça. Et du coup, vous faites en sorte que ça dépasse plus que votre élément central. Donc là, par exemple, moi, mon élément central s'arrête ici. Je vais le faire dépasser jusque là. Après, je pense que ce sera bien. Et vous coupez bien net. Voilà. Alors attendez, comment je pourrais... Voilà. Vous voyez? Et vous le collerez bien du coup ici à côté du métal. Donc ça, c'est votre premier bout. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je reprends le même bout. Tac. Et vu que c'est la même chose, je reporte. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Et tac. Voilà. Donc là, vous avez vos deux bouts pour mettre juste à côté de votre élément central. Tac. Et là, du coup, on va faire les côtés. Les côtés sont plus longs. Un tout petit peu plus long que ceux-là. Ceux du milieu. Donc, je vais prendre ça et je vais couper ici. Voilà. Et pareil que l'autre, vous reportez du coup votre bout de tissu. Exactement pareil pour l'autre côté. Et vous venez couper. Tac. Donc là, vous avez vos deux bouts, vos quatre bouts. Alors, soit celui du milieu, je fais, comme j'ai dit, des nœuds au macramé. Je pense pas. Soit je reporte celui-là. Je pense que je vais reporter celui-là. Il donne un petit peu de relief. Et lui, pareil, celui-là, il est un tout petit peu plus long que les autres. Donc attendez. Donc celui-là, on l'a fait comme ça. Et lui, du coup, on va le faire s'arrêter, je dirais, ici. Au milieu des deux. Voilà. Histoire d'avoir les cœurs bien comme il faut. Et là, vous reportez du coup. Tac. Et tac. Voilà. Donc là, vous avez tous vos éléments pour faire les petites. Oh là là, attendez. Ma bille se la mal. Vos petites flèches du coup de votre attrape-rêve. Alors, donc ça va être votre première, votre deuxième. Du coup, de l'autre côté, c'est mieux de mettre de l'autre sens. Je sais pas comment vous expliquer. Alors, attendez. Première, deuxième. Là, ça va faire troisième. Voilà. Donc ça, c'est votre patron. Entre guillemets, ça donnera ça. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à coller. Donc, ce que je fais, c'est que je le prends. Je le passe bien. Attention, passez-le bien sur le côté de l'anneau ici. Hein. Derrière. Parce que sinon, ça va pas faire joli. Tac. On fait attention de ne pas coller les autres éléments. Un petit bout de colle ici. Tac. Et on vient le coller.
ça. Donc derrière il est collé, mais devant il n'est pas collé. Du coup, il faudrait remettre un tout petit peu de colle ici. Alors attendez, parce que ma colle elle sort pas. Ah voilà. Je fais toujours des petits mouvements circulaires pour bien finir la colle proprement, parce que sinon ça fait pas beau. Et là, on fait bien attention, du coup, comme je vous ai dit, de glisser derrière l'anneau. Voilà. Et vous voyez, ça fait déjà ça. Et ensuite, vous collez le reste, ainsi de suite, sur les côtés. Du coup, j'ai fini de coller tous mes éléments. Et ça donne ceci. Voilà. Attendez, je n'arrive pas trop. Voilà. Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal. Hein, on a plutôt bien travaillé. Non mais finalement, il y a des petits bouts de fil de colle, vous savez là, qui traînent un peu partout. Je vais les enlever. Parce que ça fait pas propre. Je m'en suis partout sur les ongles, partout. Voilà. Donc normalement, donc là vous voyez, hop, derrière c'est censé donner ça. Donc j'ai bien enroulé jusqu'au bout, vous voyez, parce que vous allez quand même être sur votre rétro de voiture et il faut que derrière ce soit joli aussi quoi. Parce que c'est bien joli que ce soit beau devant, mais le pare-brise il est transparent, donc on voit tout. Alors voilà. Et je me suis rendu compte en fait qu'on n'avait rien fait là au centre, mais ça risque d'être trop grand si j'écris love. Je sais pas trop. En tout cas, vous prenez votre, je dirais ça, un peu plus, votre bout de métal. Donc ça va être la partie que vous allez enrouler. Donc vous allez laisser ça de long pour faire votre écriture. Et après, du coup, vous venez et vous faites votre écriture. Donc là, je vais commencer le L. Vous voyez, L. Et après, du coup, le O. Le O, il faudrait un... Vous voyez ça, par exemple. Mais ça va être votre tuteur pour faire votre O. Nickel, vous voyez. Et encore, il faudrait que ça soit un peu plus pour que le L il finisse. Alors, attendez, le V, alors, le V. Vous faites vraiment comme vous le pensez. Vous voyez. Ça ressemble déjà à quelque chose. Et là, le E, du coup, il faut repartir.
dans ce sens-là. Et créer le E. Bon, c'est plutôt pas mal. Et du coup, ici. Donc là, vous voyez, vous avez fait votre écriture. Alors, attendez, je fais mon bâton de colle. Hop. Voilà. Et ensuite, vous venez tout simplement enrouler la partie que je vous ai dit. Alors, attendez. Pour pas tout casser, je vais couper. Donc là, on est à peu près à quoi? C'est pas grave si c'est un peu trop. Ouf. Tac. Et ensuite, vous venez l'enrouler. Comme vous avez fait du coup pour enrouler. Vous voyez, hop. Alors attendez, hop, il faut que je fixe un petit peu. Là, excusez-moi. Youp. Vous voyez, c'est assez petit, hein. Comme j'ai pu vous le dire. L'anneau est plus petit que les autres. Mais bon, ça change rien au bon fonctionnement du truc. Puisqu'on arrive quand même à avoir un résultat assez correct. Tac. Et voilà. Le voilà terminé. Évidemment, il faut un petit peu travailler les matières parce qu'elles ont été pliées dans ma boîte. Je vous montre. Et voilà ce que ça donne. Voilà, on a fini.
Ma lumière vient de me lâcher. Je n'ai plus de lumière. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Voilà. C'est ce qu'on appelle être tête en l'air quand on ne charge pas sa ring light. J'espère que ça vous a plu en tout cas, parce que moi c'était plutôt cool. J'ai bien aimé. J'espère que vous avez compris mon élocution qui n'était pas fabuleuse. Voilà. Hein, parce que pour expliquer les choses, je suis pas très calée. Pour les faire, oui, mais pour les expliquer, c'est autre chose. En tout cas, ça me plaît bien. Voilà, je suis contente d'avoir réalisé ça avec vous. J'aime bien, moi, tout ce qui brille et tout ce qui est girly, quoi. Je le mettrais bien dans ma voiture. Mais vu qu'on a une voiture en commun avec mon chéri, ça m'étonnerait qu'ils me disent « Ouais, ok, tu peux le mettre dans la voiture. » Tu vois, ça m'étonnerait. Mais sur ce, ouais, hyper sympa. Hyper sympa. Pas très coûteux à réaliser en plus, mais il faut juste avoir les idées. Il faut juste avoir les idées et ce qui vous vient à la tête et en fonction de vos goûts. Les goûts et les couleurs, hein, comme on dit souvent, ça ne se discute pas. Donc s'il faut, vous n'avez pas du tout aimé celui que j'ai fait là, mais moi en tout cas, le blanc ça reste un passe-partout, donc voilà. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux DIY. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça me fait plaisir, j'y répondrai. Et voilà. Et je pense que le prochain DIY, ce sera à nouveau des perles. S'il m'en reste. Parce qu'il faut que je cherche. Si vous voyez l'état de la table, là, c'est une catastrophe. Enfin voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!